Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous allons parler du Tchad, notre pays, encore aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un débat qui implique de parler de politique ou de ce qui se passe dans notre pays, de la pauvreté, de l'injustice, du chômage, des problèmes de santé, de l'insécurité, de la mauvaise gouvernance et même de la religion ou tout simplement du code de la famille, on entend toujours à un moment ou à un autre les noms de Hissène Habré et de Ngarta Tombalbaye. Puis le débat change complètement de ton et le sujet initial qui était celui de l'injustice, du chômage, par exemple, est laissé de côté. Et brusquement, tout le monde devient expert de la période tombalbayenne ou de la période habréenne. Puis on verra des jeunes Tchadiens et des jeunes Tchadiennes lancer des accusations plus ou moins farfelues contre l'un ou l'autre des anciens chefs d'État, puis réclamer des excuses à l'un ou à l'autre. Et chose curieuse, personne ne dit vraiment qui doit s'excuser à leur place, vu que Ngarta, il est mort il y a 46 ans et Hissène Habré il y a quelques mois. Mais reprenons les chiffres, qui mentent d'ailleurs rarement. Nous sommes en 2021 et 50% des Tchadiens vivant aujourd'hui sont nés après l'an 2000. Ce qui veut dire qu'en 1999, nous n'étions que 5 millions de Tchadiens et de Tchadiennes au plus. Et si on remonte encore le temps, en 1990, il n'y avait que 4 millions de Tchadiens et de Tchadiennes. Ce qui signifie que sur les 8 millions de Tchadiens vivant en 1999, au moins 50% n'étaient pas encore nés avant 90. Et si on remonte encore le temps, on découvrira qu'en 1970, il n'y avait que 2 millions de Tchadiens et de Tchadiennes, ce qui signifie que sur les 4 millions de Tchadiens vivant en 1989, au moins 2 millions n'étaient pas encore nés en 70. Et à ces jeux, on se rendra vite compte très facilement aujourd'hui que les Tchadiens nés avant 70 et ayant effectivement expérimenté la période de Ngarta et qui vivent aujourd'hui, ces Tchadiens et ces Tchadiennes ne représentent guère plus de 10% de tous les Tchadiens et de tous les Tchadiennes vivant aujourd'hui. Et ils sont moins d'un million, en fait, qui peuvent valablement parler de l'époque de Ngarta. Et encore, car la plupart d'entre eux étaient encore des jeunes adolescentes et de jeunes adolescents ou de jeunes adultes au moment où le président Ngarta fut assassiné. Et on peut dire la même chose d'ailleurs de l'époque habréenne. Sur les 16,7 millions de Tchadiens vivant aujourd'hui, à peine 3 millions étaient présents à l'époque de HH. Et la majorité de ces 3 millions étaient encore des adolescents. Tout ça pour dire que le Tchadien d'aujourd'hui vit et expérimente une réalité inédite, une situation totalement différente, nouvelle, et qui a commencé et qui a grandi à l'époque du défunt président Déby. Pourquoi donc vouloir à tout prix remonter à Ngarta et à Habré dans les débats des jeunes gens qui sont nés bien après et qui n'en ont entendu parler que par les on-dit des jeunes gens dont le principal problème reste le chômage structurel, une impossibilité à se soigner, des difficultés pour se former, des difficultés pour trouver de quoi vivre et des difficultés pour simplement vivre en toute sécurité. Des jeunes gens dont le pays, notre pays est primé partout dans le monde sur tous les critères de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de la pauvreté, de l'insécurité et de l'injustice. S'il faut réclamer des excuses à Habré, Maloum ou Ngarta, on pourrait aussi bien réclamer des excuses à Rabert. Celui-ci avait d'ailleurs mis le Bagirmi à genoux, conquis le Kanem et ravagé dans des réseaux incroyablement violents l'ensemble des régions du Salamat, du Chari Bagirmi, du Moyen Chari et du Mandoul aujourd'hui. Donc reprenons nos esprits et concentrons-nous
sur ce qui compte et ce qui est à l'origine de nos problèmes. Et ce qui est à l'origine de nos problèmes aujourd'hui s'appelle absence de bonne gouvernance, absence de reddition de comptes, absence de justice sociale, absence de transparence, absence. Et toutes ces absences créent le chômage, créent l'insécurité, créent le manque d'hôpitaux, créent l'absence de systèmes d'adduction d'eau potable, créent les problèmes de la SNE et créent l'insécurité alimentaire. Il crée aussi la violence quotidienne dans laquelle nous vivons depuis très longtemps. Ce sont ces absences qui ont fait d'ailleurs penser à certains que le drapeau national leur appartenait en propre et que d'autres Tchadiennes et d'autres Tchadiens n'avaient pas le droit de faire flotter ces drapeaux au-dessus de leur domicile. Parlons donc du présent et évitons de tomber dans les pièges de ceux et de celles qui veulent justement nous empêcher de parler du présent. De parler du présent parce que parler uniquement du passé, ça leur permet de mieux diviser les Tchadiens, ça leur permet de fouer la vigilance des Tchadiennes et des Tchadiens, et ça leur permet de continuer à perdurer dans une situation d'absence de tout, et surtout d'absence de bonne gouvernance. Donc je crois que nous devons nous rattraper, nous devons reprendre nos esprits, et à chaque fois que nous avons un débat qui est un débat national sur le code de la famille, sur le système économique, sur la corruption, sur la violence, sur l'injustice, concentrons-nous sur le présent, recherchons les causes de ces absences et proposons des solutions à ces absences. Il faut que notre pays devienne aussi un pays comme les autres, un pays de gouvernance. Merci et puis à tout bientôt.